Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui avec un petit souvenir de vacances. Et oui, je vous ai abandonné lâchement, je sais, pendant les vacances. Mais voilà, j'ai déconnecté, je me suis reposée. J'espère que vous aussi, que tout va bien. Et on se retrouve aujourd'hui avec donc le tirage de la semaine du 31 mai au 6 juin. Et voilà, donc je vais retirer le micro. Ça y est, je suis prête. Et donc j'ai fait le tirage. Alors j'ai ramené un souvenir de vacances, hein, vous allez voir. Un tarot corse. Alors c'est un tarot pour jouer aux cartes, mais ça va être sympa quand même. Donc voilà pour les petites anecdotes. Alors attention, on a Mercure qui rétrograde en ce moment. Alors attention à la communication. Ne prenez pas de grosses décisions, de grandes décisions qui engageraient votre destin pour des choses importantes. On va attendre un petit peu. Donc pour ce tirage, le symbolone nous dit, alors le grand maître. Alors là, nous avons l'énergie du Capricorne et de Saturne. Alors ce grand sage a l'air de nous montrer que nous pouvons être un roi, hein, si on regarde la carte positivement. On sent une sagesse, une maîtrise. Alors cette carte nous dit aussi qu'on a construit peut-être aussi une carapace autour de nous et que on doit accepter une responsabilité, une justice. Hein, on sent qu'il y a l'équilibre, mais il y a quand même de la lumière sur cette carte et que on doit aller vers un oui ferme, quelque chose de puissant, si on veut accepter notre destin. On a aussi le sablier là qui nous montre que le temps passe, que le temps tourne. Donc ça nous ramène à une sagesse, mais avec, moi je vois comme ça, hein, dans cette carte, une possibilité, si on accepte, si on va selon la sagesse, la possibilité d'être roi et d'aller vers la lumière. Donc voilà pour le symbolone et son message pour cette semaine. Alors, on va regarder les énergies. Alors, le 16, la maison Dieu, le 8 de pique, le roi de trèfle, l'as de cœur, de coupe. Alors là, le roi de denier. Hein, attendez, il faut que je me remette. Le 8 de coupe, le 10 d'épée, la force, le 5 de carreau, donc le 5 de bâton, et le 4 de denier. Alors, pour ces énergies, alors sur les énergies du passé ou les énergies de fond, nous avons donc la maison Dieu avec une très belle vue du port de Saint-Florent, hein, comme ça vous voyagez un petit peu, et puis moi je suis encore un petit peu là-bas. La maison Dieu, donc, qui nous parle de changement brutal, de choses nouvelles, de renouveau, de révélation, de destruction des schémas passés. Alors, effectivement, peut-être que avec la pleine lune et l'éclipse de lune qu'on a subi mercredi, qu'on n'a pas vu hein, chez nous puisque c'était en début d'après-midi, il y a certainement des choses qui sont revues, qui sont révisées, qui nous ouvrent vers d'autres choses. On peut avoir une révélation aussi. Et je vous dis, la destruction des schémas anciens. Alors effectivement, on a aussi ce déconfinement progressif qui se fait et qui est très heureux et très bienvenu. Donc effectivement, peut-être qu'il y a une réadaptation à faire par rapport à ce qu'on a vécu depuis un an aussi. Ensuite, nous avons le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, il va nous parler d'isolement, d'auto-sabotage, de soumission à une emprise mentale, de choses où on se tient en retrait. Alors ça ressemble effectivement à ce qu'on a fait aussi pendant le confinement, l'hésitation à revivre une vie habituelle, normale, libre.
Voilà, peut-être qu'il y a encore aussi la peur de la maladie, les informations qui nous parlent du vaccin, de choses et tout ça. Enfin bon, des appréhensions qui peuvent aussi se présenter. Mais le 8, c'est un mouvement. C'est une carte de mouvement. On va avoir le 8 de coupe aussi après. Donc on a vraiment quelque chose. On a un mouvement et une action, quelque chose qui se met en branle et qui va de l'avant. Ensuite, avec le roi de denier, on a la concrétisation, la protection, la fructification des projets, le succès, la sécurité. Donc on a quelque chose, on a des cartes qui nous disent qu'on a vécu ou qu'un changement brutal est arrivé. Effectivement, je pense qu'on a tous des choses, que ce soit dans nos vies, mais ne serait-ce que dans la vie de tous les jours. Le changement, il est là. On est en train de reprendre un cours normal ou presque de la vie. Donc effectivement, il faut se réhabituer. On a donc ce mouvement qui est enclenché et on nous confirme qu'il y a une sécurité et qu'on peut aller de l'avant avec ce roi de denier. Ensuite, sur l'as de coupe, alors l'as de coupe, c'est la sensibilité à l'état pur, c'est l'amour, c'est les échanges, c'est les émotions, c'est on écoute ses émotions et ses intuitions, donc c'est quelque chose de très beau, et c'est un 1, donc on va vers un renouveau. Donc on a peut-être aussi envie de vivre des choses avec ses amis, de revivre des moments agréables, conviviaux et qui nous réjouissent et qui nous font vivre des émotions qu'on n'avait pas forcément connues. Ou voilà, on lâche son téléphone, on voit les gens en vrai, hein, voilà, c'est quand même autre chose et c'est beaucoup plus agréable. Je dis ça, je dis rien, comme diraient les jeunes. Ensuite, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est un petit peu la victimisation, le ressassement, l'obsession, attendre un secours de l'extérieur. J'aurais tendance à dire qu'on fait un examen de confiance. Voilà, on se pose des questions, on attend quelque chose et on peut aussi avoir des excès dans nos paroles. Donc attention aux paroles, d'autant que, comme je vous le disais, Mercure est rétrograde, je crois, jusqu'au 22 juin, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc on a un mois un petit peu compliqué, pas d'emportement, des problèmes de communication, des malentendus, voilà. Bon, quand Mercure est rétrograde, il y a ces problématiques de communication, de mal se comprendre, que les choses soient pas claires ou mal comprises, je vous dis quiproquos. Donc quand on dit les choses, on les dit clairement, on essaie de faire attention à ça. Et on essaie de faire attention à ses paroles et pas s'emporter. Ensuite, nous avons la force, donc avec cette magnifique plage de Rocapino, et qui effectivement a l'air super agréable, et qui fait rêver. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil à ce beau rocher. Et donc la force, elle nous parle de puissance, d'instinct, de volonté, de victoire, de maîtrise de son action, de courage et d'acceptation. Et elle aurait tendance à nous dire que donc on peut y aller, on peut agir. Et effectivement, là, à côté du roi de denier, donc on a cette ligne où on est encore un petit peu sur la réserve, on se pose des questions, on est très dans le mental, et on va avec le 5 de bâton, et on va arriver sur le 5 de bâton, donc le 5 de bâton qui va nous dire tu peux y aller, et on va au combat, on va se battre pour nos libertés, hein, je vous en parle après, mais donc vous voyez les cartes, elles sont très cohérentes entre elles, on a un gros changement qui peut être dans l'amitié, dans l'affectif, dans tout ce qui nous touche aux émotions, on est hésitant avec ce 8 et ce 10 d'épée, mais qui sont le 8 qui enclenche le mouvement et le 10 qui est la fin d'un cycle, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et cette sécurité avec cet équilibre où on a donc
le roi de denier qui est très sûr de lui et serein, et cette force et ce courage qui nous est offert. Donc ensuite, pour les énergies à venir, donc on a ce 8 de coupe qui lui nous parle d'introspection, d'isolement, mais d'évolution aussi, hein, et qui nous rappelle qu'il ne faut chercher que ce qui vaut la peine d'être trouvé. Donc voilà, on va vers quelque chose, c'est un mouvement aussi, mais on fait pas son repli sur soi, son isolement. Voilà, on part, on est encore dans cette hésitation, mais on est toujours dans le mouvement avec ce chiffre 8. Pour ce qui est du 5 de carreau, on va à la confrontation, on va au combat, on se bat pour ses droits, il y a un peu d'agitation, il peut y avoir du chaos, enfin bref, on est dans l'action et on va de l'avant. Alors ça peut être combattre pour ses libertés, pour ses droits, mais ça peut être combattre ou se battre pour mettre en place un projet et arriver à le réaliser. Et on arrive sur notre 4 de denier, qui nous parle de stabilité, de sécurité, de protection. Mais attention que le confort matériel ne nous enferme pas dans quelque chose, mais je reprends donc l'analyse. Hein. Alors, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je lis les cartes en fonction de l'analyse littérale, mais aussi de manière intuitive. Donc, effectivement, autant d'habitude, j'ai les énergies passées, les énergies présentes et les énergies à venir, mais là, on a une lecture qui peut se faire plutôt par ligne, puisque les cartes sont très cohérentes entre elles. Et donc, ce changement qui va se faire au niveau des émotions, et il va y avoir effectivement un jeu d'émotions très important, avec quelques appréhensions, un stress, une inquiétude, ne pas oser et une sorte d'isolement ou de réflexion profonde, mais toujours dans le mouvement, donc comme je disais avec le 8, et surtout la fin d'un cycle avec le 10, mais on va au combat, et cette dernière ligne qui nous parle de sécurité, de stabilité, de protection, de force et de sécurité matérielle. Donc, à la limite, c'est certainement le titre que je donnerai à la vidéo, c'est n'hésitez pas, foncez. Voilà, n'hésitez pas à foncer. Voilà, et il faut arrêter de se poser 50 000 questions. Et en plus, le symbolone, qui est toujours très, très, très tranchant, mais très juste, nous explique qu'il y a des décisions à prendre, et surtout l'acceptation d'un destin, et que si on veut devenir roi, on doit aller de l'avant et avancer en étant sûr de soi et avoir la certitude, l'examen de confiance. Voilà, on est vraiment là-dessus. Arrêter de se poser des questions qui ne sont pas forcément les bonnes questions, et se lancer. Voilà, se lancer, lancez-vous, parce que effectivement, on a fait du nettoyage, on a fait des réflexions, on s'est posé des questions, mais là, effectivement, sur cette semaine, on sent un changement profond, et surtout, on peut y aller. Donc, allez-y, foncez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager à volonté, c'est gratuit. À vous abonner, c'est gratuit aussi, pour être notifié en cliquant sur toutes. Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.